Jean-Jacques Le Tesson. Oui. Ok. Faculté de médecine, 2e étage. Laboratoire de microbiologie, unité de recherche en biologie des micro-organismes. Je me suis longtemps demandé à quoi ressemblait ce lieu, que j'imagine envahi d'un tas de microscopes, tubes à essai, pipettes, flacons, manipulés par des scientifiques en blouse blanche, à la recherche de ce que l'on ne connaît pas, ou bien pas encore. Ici, en microbiologie, si j'ai bien compris l'étymologie, on mène des expériences sur le micro-vivant. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai voulu franchir le seuil de ce laboratoire et confronter l'avis de Jean-Jacques Le Tesson à mes longues et soigneuses recherches préalables. Alors, je vous ai ramené une petite surprise, parce que je me posais la question de ce qu'était un microbiologiste. Alors voilà, la fiche métier d'un microbiologiste. Nous avons une certaine liberté dans les sciences, il faut être flexible, suivre les nouvelles tendances et les avancées techniques. Je crois qu'il ne faut rien du tout. Je m'appelle Jean-Jacques Le Tesson, je suis vétérinaire de formation. Classer, isoler les micro-organismes, ce serait dommage si tu fais de la microbiologie, même donc ce n'est pas une compétence et action. Je veux dire, je suis papa de 6 enfants, ça c'est important aussi, indépendamment du fait que je travaille dans le laboratoire de microbiologie au sein de l'unité de recherche en biologie des micro-organismes. Qu'est-ce que ça veut? Rigueur, application, curiosité, organisation, méthode, mais il y a plein de trucs qui sont valables partout. Donc ça fait 36 ans frappé. Il est amené à manipuler des substances toxiques et peut être en contact avec des microbes potentiellement dangereux pour sa santé. Je me dis, putain, toute sa vie, il est en contact avec des microbes potentiellement dangereux pour sa santé. Tant qu'il reste où ils sont, oui. Tant qu'il est en équilibre avec eux, oui. Mais je veux dire, je fais une coupure, j'ai n'importe quelle bactérie qui est ici qui pourrait être pathogène pour moi. Donc, arrêtons de... J'entends le mot microbe, je sors mon antibiotique, quoi. C'est pas... Ça m'énerve, ça. Voilà, parce que c'est de nouveau la pensée unique, ça ne reflète pas la réalité. L'image qu'on donne des micro-organismes est une image de sensationnalisme. Il y a une épidémie, une machin. Bon, en fait, je crois que ma surprise ne lui a pas trop plu. Et donc ceci, oui, je désapprouve complètement, parce que, mais même le reste, quoi, parce que avoir une bonne vue, être capable de différencier les couleurs, allez, c'est à mourir de rire quand même. Et je crois qu'il faut se méfier des fiches métiers. Mais bon, voilà, ça rassure les gens, si on peut dire, voilà. Les solutions sont prêtes, tout est prêt. Voilà, ils sont en train de préparer des milieux de culture. Et ils sont en train de préparer le repas de milliers et de milliers de bactéries. Les transphosphorèles, ok, restriction d'organes éventuellement. On va lancer la culture maintenant tout de suite, parce que le seul que tu n'as pas encore lancé, c'est le CFB en version PMR10. Et il est sur boîte. Et donc, après cette belle entrée en matière, on a donc décidé de dévier notre regard en ne cherchant non plus à définir ce qu'est la microbiologie, mais en regardant ce qu'elle permet de questionner, avec comme point de départ la Brucella, sur laquelle Jean-Jacques Le Tesson a travaillé pendant de nombreuses années. Pour moi, c'était l'exemple parfait que, en changeant la manière dont on regarde les choses, parce qu'en fait, au départ, on était toujours dans cet aspect, bon, Brucella cause une maladie, il faut diagnostiquer ou protéger contre la maladie. Okay. Donc, on regardait dans l'utilitarisme, le côté appliqué, et puis finalement, on a changé de perspective, ne plus regarder comment s'en protéger, c'est plus de pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça, qu'est-ce qui se passe. Et nous, on a la chance d'être dans un domaine où on approche chaque fois la frontière qu'on ne connaît pas. On dit, ah oui ou non.
Mais en fait, plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien, qu'il y a du vide partout, et donc qui est chaque fois à la frontière de quelque chose d'autre à apprendre. Vous savez, je ne cherche pas des trucs pour guérir le cancer, je ne cherche pas des trucs pour guérir la mucoviscidose, je ne cherche pas des trucs pour des cellules souches. À mon petit nouveau, j'essaie de comprendre comment cette bactérie-là fait, en tant qu'exemple d'une autre dynamique relationnelle entre un organisme et une bactérie. Ça ne va pas bouleverser l'humanité, hein. Ce que je ne cherche pas du tout. Je veux dire, je cherche à me bouleverser moi. Enfin bon. Oui. J'essaie de voir, quand on vous dit des cultures de bactéries, c'est ça en fait, hein, vous voyez. Il y en a. Regardez chacun des points qui est ici, c'est une colonie de bactéries. Là-dedans, il y a des millions et des millions de bactéries dans un point. Hein. Je crois que notre culture, je ne sais pas du tout où m'appuyer pour dire ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que notre culture nous restreint dans un mode d'appréhension de ce qui nous entoure qui est particulier et qui nous étrique quelque part. Parce que si ce n'est pas comme ça, ça n'existe pas. Ou ça doit être comme ça parce que c'est comme ça que ça va. Bon, vous savez qu'il y a des tas de choses qui sont difficilement mesurables, quantifiables, expérimentables, reproductibles. Je crois que en enseignant, en essayant de temps en temps de vulgariser ce que j'ai, je crois que mon impulse principal, c'est de leur dire faites attention. Ce n'est pas que ça, il y a ça autour. Regardez, on ne le voit pas, mais sachez, ça existe juste derrière, de l'autre côté du miroir, il y a quelque chose. Je crois que c'est ça. Donc, moi j'ai la conviction qu'on devrait se servir des bactéries pour enseigner la biologie. Parce que c'est elles qui ont inventé la vie, d'une certaine manière. Et encore, elles nous enseignent des tas de choses, maintenant qu'on ne connaît pas nécessairement. J'exagère, hein, mais ça, il faut être provoquant de temps en temps. C'est juste pour mélanger, c'est pour ne pas faire ça à la touilleuse, si vous voulez. Ça touille tout seul. Régis, c'est un chercheur permanent. Je préfère des milieux de culture pour bactéries. En fait, l'entièreté de nos cellules vient de la fusion de bactéries, quoi. Depuis que le monde est monde, il y a eu des micro-organismes, des bactéries, et ce n'est que des milliards d'années après qu'il y a quelque chose qui n'est pas une bactérie qui a sorti. Donc, le vivant tel qu'on le connaît est né dans un monde bactériel, baignant dans les bactéries. Donc forcément, c'est un vieux couple, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, si vous avez un couple avec un mâle dominant qui croit qu'il est le seul à occuper l'enveloppe corporelle, et je ne sais pas qui occupe l'enveloppe de qui. Je suis même parfois en train de me demander si ce n'est pas les bactéries qui dirigent mon enveloppe charnelle. C'est pas complètement de la divagation. Hein. Hop, il manque une clé du BL3. Elle doit être en haut. Elle est en haut, j'en suis sûr. Donc ça c'est de l'azote liquide, température moins 180 degrés. Et donc là-dedans on garde des souches bactériennes, des cellules.
Dans les films de science-fiction, ça s'appelle l'hibernation. Ouais. Vous voyez, mais on le fait facile pour les bactéries. Pas des cellules isolées. Des individus, on n'y est pas encore, en tout cas pas. Et donc en fait, il y a ceci, c'est l'enceinte de haute sécurité, avec les portes qui s'ouvrent où les choses ne savent que rentrer, ne savent pas sortir. Un des livres qui m'a marqué le plus, pourtant c'est un roman de Barjavel qui s'appelle La fin du tigre. En fait, ce qui m'a bouleversé dans ce roman, je crois que je l'ai lu que j'avais 20 ans, 22 ans, à un moment donné, quelque part, il dit « Nous ne sommes que le véhicule de nos cellules germinales. » On n'est rien d'autre qu'un maillon dans la transmission de la vie d'une génération à l'autre. On est un véhicule. Mais je veux dire, si vous cessez de vous voir comme quelqu'un de central et que vous n'êtes plus qu'un maillon dans une transmission du vivant, vous êtes déjà à l'extérieur de vous quand vous percevez ça. Et je crois que ça nous replace exactement à l'endroit où on doit être, c'est-à-dire nulle part. On est juste rien. Que ce soit en grand ou en petit, on est l'émanation d'une collaboration entre une série de cellules, de bactéries, de virus qui s'est concrétisé en un individu qu'on appelle Homo sapiens sapiens, qui aura un temps d'existence sur la planète et puis qui deviendra quoi? Je n'en sais rien. Mais je veux dire, l'homme c'est un accident évolutif. Voilà, c'est une branche qui s'est développée, elle est là, on est là, ok. Ben, on ne serait pas là, la vie existerait, simplement on n'en parlerait pas. Et alors? Et c'est pas triste du tout, hein. So is life. Voilà, c'est tout. L'homme se plaît à penser qu'il est un être total, indépendant, qui sait ce qu'il fait et fait ce qu'il veut dans le cadre des lois et des usages. En réalité, son existence individuelle n'est qu'une illusion destinée à lui donner, pendant le temps utile à l'espèce, le goût de la vie, afin qu'il la conserve et la transmette. Il n'est qu'un porteur de germes. Il doit donner la vie qu'il a reçue, il ne sert qu'à cela. Il naît, pense, travaille, se bat, souffre uniquement pour cela. Et s'il meurt sans l'avoir fait, d'autres l'ont fait autour de lui. Son existence inutile ne compte pas plus que son existence utile. Ce qui compte, c'est la vie de l'espèce. Les individus vivants, milliards d'hommes, de mouches et de pissenlits, ne sont que des véhicules. La vie se fait porter par eux à travers le temps et l'espace. Leur ingéniosité immobile ou leur agitation n'a d'autre but et d'autre effet que ce transport dont ils n'ont pas conscience. La vie apparente, celle de l'individu, n'est qu'une vie bornée, un fragment temporel qui lui est accordé pour qu'il puisse accomplir sa mission de porteur. Moi, ça m'allège intellectuellement de ne plus me croire important. Je suis de passage et aussi cette impérieuse nécessité, en sachant que je suis transitoire, d'être curieux, de découvrir, de m'émerveiller, de voir. C'est waouh, ceci, ça. Voilà, j'ai la chance de faire un métier qui m'autorise cet émerveillement et cette curiosité. Et en fait, j'ai envie de dire, on n'est pas loin du métier d'artiste. Donc ça, c'est deux. Bon, ben voilà. En fait, j'avais tout faux. Ou presque. Parce que, comme le dit Barjavel, chaque symbole peut être interprété de nombreuses façons. Et chacune de ces significations est parfaitement vraie, du point de vue d'où l'on s'est placé pour lire dans l'image. Donc si je comprends bien, mon image du microbiologiste en blouse blanche, entouré de ses capsules dans son laboratoire, n'est pas tout à fait fausse, mais disons qu'elle ne représente qu'une seule partie d'une image.
Toujours est-il que je serais bien curieuse de voir à quoi ressemble la fiche métier d'un artiste. C'est un peu le côté équilibriste de notre métier, c'est que la recherche est faite par des étudiants ici, essentiellement. On n'a pas de chercheurs, il y a rarement un chercheur statutaire, on en a un, mais... Et donc, si vous voulez que cette recherche continue, il faut que vous arriviez à mettre vos étudiants en superposition la fin d'un cycle et avec un recouvrement. Si vous n'avez pas de recouvrement, vous avez simplement du savoir ou du savoir-faire qui disparaît. Et ça, c'est juste l'angoisse, quoi. Santé.